Mes chers compatriotes, il y a au moins quelque chose qui n'a pas changé depuis l'élection de François Mitterrand. C'est le monopole que s'est arrogé la bande des quatre sur l'information télévisée et radiophonique. C'est ainsi que, rien que pour l'officiel, ils se sont accordés à chacun 90 minutes, à nous seulement 7 minutes pour toute la campagne. Cela vous obligera, mesdames et messieurs, à lire un peu plus attentivement notre circulaire électorale et peut-être vous incitera à venir nous entendre à la grande réunion que nous tenons avec nos candidats à la mutualité jeudi prochain à 21 h. Parlons peu, parlons bien. Peu, parce qu'on m'y oblige, et bien, au moins clair, cela c'est vous qui en jugerez. Le président sortant, M. Giscard d'Estaing, a été battu essentiellement parce qu'il avait, avec la confiance de ses électeurs de droite, fait une politique de gauche, multipliant les concessions aux thèses laxistes, mondialistes et marxistes, jusqu'à amener ceux-ci au bord du pouvoir dans un État de plus en plus faible et de moins en moins national. Sa majorité parlementaire, avant de le trahir comme le RPR ou de le renier comme l'UDF, l'a pourtant soutenu pendant toutes ces années sans broncher, rivalisant de démagogie matérialiste avec la gauche. C'est elle qui est responsable d'avoir livré la jeunesse aux aberrations de l'enseignement marxiste pour ne lui donner, dans une France sans idéal, comme perspective d'avenir, que le chômage. À son passif, il est donc juste d'inscrire 1,5 million de chômeurs, 600 000 fonctionnaires de plus, 6 millions d'immigrés qui constituent dans notre pays une tête de pont de l'invasion étrangère, une inflation ruineuse, une insécurité croissante, mais aussi un abaissement général du niveau des disciplines familiales, sociales et morales, ainsi qu'une complaisance suspecte à l'égard du communisme, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Comme je l'ai maintes fois répété au nom de l'opposition nationale, cette politique ne pouvait déboucher que sur le désastre. Aujourd'hui, l'ex-majorité est en plein désarroi. Ce n'est plus qu'un syndicat de sortants uniquement préoccupés de leur réélection. L'UDF se terre, tandis qu'après avoir joué les apprentis sorciers et provoqué la chute de Giscard d'Estaing, Pons et Chirac en sont arrivés aujourd'hui à proposer de s'allier avec les socialistes. Vous ne pouvez au premier tour donner quitus aux candidats de la majorité. Voter UNM, c'est voter inutile. Vous ne pouvez pas non plus voter pour la gauche. Le socialisme n'est pas le changement que vous souhaitez pour plus de liberté, plus de responsabilité, plus de prospérité, c'est l'inverse. Le socialisme, c'est au départ l'État-providence, mais rapidement l'État-patron, pour finir par l'État-capot. C'est la multiplication des bureaucrates, des fonctionnaires, des contrôles, des formalités, de la fiscalité. C'est la ruine des entreprises, écrasées sous le poids des charges et des impôts, et menacées par la dictature des banques étatisées et des syndicats révolutionnaires. C'est la fin des libertés fondamentales et d'abord de la première d'entre elles, celle de l'enseignement. Les communistes, eux, attendent patiemment l'horreur, qui est celle de la révolution. Ils savent que le socialisme leur a toujours servi de marchepied. Il n'y a d'ailleurs pas, en France, de majorité pour un programme socialo-communiste, ni pour une révolution marxiste. La gauche exploite à fond la passivité de l'ex-majorité et l'effet d'entraînement de l'élection présidentielle. C'est pour cela qu'elle a précipité les élections législatives. Elle a peur que les Français n'aient le temps de réfléchir. Mitterrand et Monroy font aujourd'hui patte de velours et promettent le pain blanc. Après les élections, nous mangerons le pain noir. Ce n'est d'ailleurs pas son programme qui a fait élire Mitterrand. C'est le rejet d'une politique sans idéal, sans morale et sans patriotisme et partant sans espérance. Le peuple français a manifesté son désir de changement, mais il serait absurde de changer le mal pour le pire et tel gribouille de se jeter à l'eau pour éviter la pluie, ou comme certains imbéciles électeurs modérés, voter socialiste pour éviter le communisme. Voter à gauche, c'est voter nuisible. Je vous appelle, moi,
à voter utile. Je vous appelle à voter pour des hommes nouveaux, constituant une majorité nouvelle pour une politique nouvelle, une majorité nationale pour une politique nationale. Votez pour les candidats du Rassemblement pour les libertés et la patrie, parce qu'ils sont les plus courageux, les plus lucides, les plus opiniâtres et les plus capables de faire barrage au socialo-communisme. Votez pour l'application de leur programme de salut public, la défense des libertés fondamentales d'enseignement, d'entreprise, de travail, de conscience, la lutte contre le chômage par l'inversion du courant de l'immigration, la sécurité des personnes et des biens, par la lutte contre le crime, la drogue, la pornographie et l'application des peines, y compris la peine de mort. Une politique familiale et nataliste au service des familles françaises, l'allègement des impôts et des charges par la diminution du rôle de l'État dans l'économie et par la réduction du nombre des fonctionnaires et de leurs privilèges. La lutte enfin contre l'hégémonisme soviétique par le resserrement de nos alliances européennes et atlantiques et le développement de nos moyens militaires tant matériels que moraux. Chers compatriotes, les temps qui viennent seront durs et difficiles. Dans cette élection, c'est l'avenir de la France qui se joue, mais c'est aussi celui de chacun et de chacune d'entre vous, celui de vos enfants. Au moment de voter, pensez aussi aux maillons de la chaîne que vous êtes dans les générations. Pensez à ceux d'où vous venez et qui ont tant lutté et souffert pour vous, et à ceux qui viennent derrière vous, à vos enfants et aux enfants de vos enfants qui ont le droit au bonheur. Et au moment de votre choix, que Dieu vous guide.